Benjamin Fulford. Le chef mafieux Qasar Heinz Henry Kissinger serait décédé. Le 2 mai 2016, Alexander Romanov a déclaré que le chef mafieux Qasar Heinz Henry Kissinger était décédé et qu'il n'y avait personne pour le remplacer dans la structure du pouvoir khazar. On nous a dit à maintes reprises par le passé que Kissinger était mort seulement pour le voir réapparaître en public peu après avoir publié l'information. Donc, monsieur Kissinger, si vous êtes toujours en vie, faites s'il vous plaît une apparition publique pour être photographié et filmé. S'il était réellement mort, cela serait une immense avancée parce que Kissinger a été celui qui a organisé le piratage par la mafia khazare des fonds qui devaient être utilisés au bénéfice de la planète. Cela pourrait également expliquer pourquoi des officiels qui sont des retraités de la CIA et du département d'État sont actuellement chargés des négociations avec la famille du dragon en Asie, selon des sources de la WDS. L'or est déjà disponible, donc le retard est lié aux personnes qui contrôlent l'Institut d'émission et d'impression des dollars. Il y a de nombreuses réunions en cours sur cette question, particulièrement à Washington DC. Et elles ont à leur tour un rapport avec les discussions sur la démission du pape et la disparition de Kissinger de la scène internationale. Les réunions sur le sujet vont se poursuivre cette semaine. En tout cas, si vous jetez un œil sur le lien suivant, vous verrez très clairement qu'en ce qui concerne le monde réel, le contrôle de la mafia khazare sur l'économie est terminé. Le premier lien est une carte montrant en rouge les pays participants à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ou AIIB. Vous pouvez constater qu'à part les nations africaines et les Amériques moins le Brésil, la plupart des pays mondiaux sont déjà dedans. Le lien suivant montre ces pays rapportés au produit intérieur brut réel basé sur la parité du pouvoir d'achat. Vous pouvez constater que les pays affiliés à l'AIIB représentent l'essentiel sur la carte. Les États-Unis apparaissent également importants, mais les personnes qui connaissent le monde réel savent que le PIB américain est surestimé de 50% par le biais d'éléments artificiels gonflés par les dérivés des chiffres dans des ordinateurs des banques qui sont déconnectés de la réalité et des statistiques truquées, si bien qu'il faut se représenter le chiffre divisé par 2. Le dernier lien montre les pays dont la Chine est le principal partenaire commercial comparé à ceux dont les États-Unis sont le principal partenaire commercial. On constate à nouveau que la Chine possède plus du double de l'influence des États-Unis dans les échanges commerciaux réels. Cela signifie que si les pays participants à l'AIIB décident de cesser d'accepter le dollar américain, alors la partie est finie pour la cabale khazare aux États-Unis. Il y aura une réunion entre une société secrète asiatique et la WDS cette semaine où ce sujet sera un des principaux thèmes abordés. La WDS proposera de poser un ultimatum aux contrôleurs du dollar pour soit accepter la future administration de planification et la proposition sur l'or ou bien subir un Armageddon financier. Bien sûr, pour éviter une troisième guerre mondiale, les forces armées des États-Unis et les services de renseignement vont continuer d'être financés dans le cas d'une telle éventualité. Cependant, on leur demandera de nettoyer les pourritures criminelles qui infestent Washington DC et New York. En fait, des sources du Pentagone nous révèlent que la Maison-Blanche était fermée les 26 et 27 avril lorsque des forces spéciales dirigées par le général Joseph Dunford sont entrées via un tunnel pour exiger des démissions. Nous pouvons confirmer cette fermeture de la Maison-Blanche durant ces 2 jours, officiellement en raison de la présence d'un intrus sautant la barrière. En tout cas, il y a des indices que l'Armageddon financier va se produire de toute façon. Le 2 mai, aujourd'hui, l'État américain de facto, Porto Rico est prêt de faire défaut sur un remboursement d'obligations, ce qui va déclencher un effondrement systémique si on le laisse se produire. Il y aura sans doute des interventions de dernière minute là-dessus. Cependant, Atlantic City est la prochaine qui figure sur la liste des faillites annoncées. Après cela il en viendra d'autres jusqu'à ce que la digue ne puisse plus être maintenue. Comme il a été décrit en détail dans les lettres d'information précédentes,
La plupart des grandes banques américaines et européennes sont déjà des zombies. Elles ne reposent sur rien d'autre que des comptes truqués ou des illusions appelées produits dérivés qui n'existent que dans les superordinateurs des banques. Le fait que Goldman Sachs ait lancé une banque de dépôt avec des dépôts minimaux d'$1 montre à quel point ils sont désespérés pour collecter de l'argent réel, selon des officiels du Pentagone. Les actionnaires du conseil de la Banque de la Réserve fédérale sont toujours en train d'organiser un sauvetage interne, ce qui est un euphémisme politiquement correct, pour qualifier le vol de l'argent des déposants. C'est le sujet dont ont débattu 3 anciens présidents de la Fed, Paul Volcker, Alan Greenspan et Ben Bernanke avec la présidente actuelle Janet Yellen et le vice-président Joe Biden lors d'une récente réunion au Rockefeller Center, selon plusieurs sources. Cela ne sera pas autorisé. L'Illuminati gnostique Romanov dit que si nous devions tuer 6000 personnes pour l'éviter, alors c'est ce que nous ferons. Il semble également que les Khazars ont déjà volé tout ce qu'ils pouvaient en Arabie Saoudite. C'est pourquoi les ouvriers de la société de construction saoudienne Ben Laden ont incendié des bus la semaine dernière parce qu'ils n'ont pas perçu leur salaire pendant plus de 6 mois. Il y a également une baisse de 90% du nombre de mercenaires étrangers travaillant pour l'État islamique, pour la même raison, pas de paix. Avec le peu qui reste à piller en Arabie Saoudite, les Khazars essaient maintenant désespérément de prendre le contrôle du Brésil, non seulement pour contrôler le pétrole et les ressources naturelles, mais aussi les eaux vives de l'aquifère de l'Amazone et du Rio Guarani, selon des sources du Pentagone. La famille Bush et leurs amis fascistes communistes coréens, dont l'un des leurs est le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, ont acheté de grands ranchs au Paraguay parce qu'ils se situent au-dessus de cet aquifère. C'est un des meilleurs endroits du monde pour le développement de nouvelles terres agricoles. Il semble probable que la faction nazie de la mafia khazare veuille retourner se réfugier dans ses anciens repères sud-américains avant que trop d'Américains ne prennent conscience de leurs crimes commis contre les États-Unis. Il est déjà trop tard pour que les chefs de réseau comme la famille Bush-Clinton puissent s'enfuir. Ils devront faire face aux poursuites pénales. Un autre indice que les choses tournent au vinaigre pour la faction nazie, c'est que Gerhard Chandler, le chef du service de renseignement extérieur allemand, le BND, Bundesnachrichtendienst, a été limogé la semaine dernière parce qu'il a perdu le contrôle dans l'affaire des Panama Papers, selon des sources de la CIA. La société d'avocats au cœur des Panama Papers *, Mossack Fonseca, était une façade des actifs du BND, selon les sources. Rappelons que c'est un journal allemand, la Süddeutsche Zeitung, qui a été à l'origine des révélations NDT. Si c'est vrai, alors les prochaines grandes révélations des Panama Papers pourraient concerner beaucoup de grands dirigeants allemands, ainsi que le clan Bush. Peut-être que même le grand public va finalement apprendre que la chancelière allemande Angela Merkel est la fille d'Hitler. Cette révélation de la part des Américains pourrait être une des raisons pour lesquelles les Allemands se tournent vers l'Est et la Russie et se détournent des États-Unis. Que c'est peu probable, étant donné que l'information datant de nombreuses années émane apparemment des archives du KGB, donc de la Russie, NDT. Les autres pays qui lorgnent maintenant du côté de la Russie sont ceux de l'ASEAN, qui ont entamé une coopération militaire avec la Russie, comme levier contre la Chine pour garantir qu'en cas de faillite des États-Unis, il n'y ait pas un pouvoir vacant de la région qui ne pourrait être comblé que par la Chine, selon des sources de la CIA en Asie. On s'attend à ce que le jugement à venir du tribunal d'arbitrage permanent des Nations Unies sur un différend territorial entre la Chine et les Philippines soit rendu au détriment de la Chine, parce qu'elle ne reconnaît pas la juridiction du tribunal, selon plusieurs sources concordantes. Dans ce cas, les militaires américains vont invoquer le droit international pour rechercher la coopération avec les pays de l'ASEAN et la Russie afin de contenir la Chine. Le seul souci de cette intention américaine, comme le soulignent des sources gouvernementales chinoises, c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas ce tribunal non plus. Néanmoins,
une décision du tribunal pourrait donner aux militaires américains une occasion de sauver la face et un prétexte honorable pour justifier leur réorientation géographique vers l'Asie. Pourtant un autre pays qui recherche la protection des Russes est le Japon. Cela en raison du fait que le régime mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale est entièrement dépendant des États-Unis. Si les États-Unis font faillite, ce régime politique essentiellement au service du régime nord-coréen sera rapidement renversé par les Japonais d'origine, selon des sources de la Société secrète de la corneille à trois pattes. Elle souligne que l'empereur actuel n'est pas le véritable fils de l'empereur Hirohito, parce que ce dernier ne voulait pas qu'il tombe aux mains des Américains. Son vrai fils est maintenant à la tête de l'opposition souterraine japonaise, selon les sources. C'est pourquoi le gouvernement japonais actuel essaie d'inclure la Russie dans la réunion du G7 prévue à la préfecture de Mie ce mois-ci, et non en avril comme annoncé précédemment dans cette lettre d'information. Cependant, les Russes considèrent à raison qu'Abe et son régime sont esclaves des Rockefeller et des Rothschild et il est peu probable qu'ils les soutiennent, selon des sources russes. Les représentants du G7 qui vont se réunir à Mie prochainement sont terrifiés, selon le grand maître Illuminati Romanov. Ce dernier a remarqué que les Illuminati disposent toujours d'une des armes nucléaires volées dans le Koursk et ne tarderont pas à décider comment l'utiliser. Alerte info du traducteur, un nuage en forme de champignon est apparu à Kagoshima, dans le sud du Japon, à 16h15 lundi heure locale. À Kagoshima, les balayeurs et les agents d'entretien ont du travail ce lundi. Le volcan voisin, Sakurajima, situé à 10 km de la ville, l'un des plus actifs du pays, a craché une immense colonne de cendres, dimanche. Ces cendres se sont dispersées dans toute la région, retombant notamment dans la ville où la circulation a été perturbée. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'une éruption de grande ampleur avec dégagement important de lave, a assuré un responsable local de l'agence de météorologie du Japon. La population de Kagoshima peut donc dormir tranquille. Copyright Benjamin Fulford Traduction, Patrick T. Revue Isabelle. Rappelons que les derniers tremblements de terre au Japon sont d'origine criminelle. Est-ce qu'ils auraient provoqué le réveil du volcan et voudraient comme à Fukushima faire sauter les centrales? Japon, l'activité sismique de Kyushu suscite des inquiétudes sur les centrales nucléaires,